Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi, une équipe d'urgence a été dépêchée au village Sa à Djambala, dans le département des Plateaux, où l'on a signalé cette mort suite à une intoxication alimentaire. Et puis, Festival Feu de Brazza, les conférenciers se sont retrouvés au mémorial Pierre Savrognon de Brazza autour du thème « La diplomatie coutumière africaine pour la culture de la paix ». Enfin, à Pointe-Noire, le président de la Fondation Brice Dimitri Bayendissa a mis à disposition des jeunes des terres pour développer les activités agro-pastorales. Bienvenue à tous. Poursuivant sa visite d'État en Chine, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a rencontré Gang Zhang, le maire de la ville de Shanghai, la plus grande métropole de la Chine. Les deux interlocuteurs ont jeté un regard neuf sur la coopération bilatérale entre la Chine et le Congo. Le maire de Shanghai a salué la qualité des entretiens entre le président Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso, tout en félicitant le chef de l'État congolais pour la coprésidence du FOCAC. Reportage Célestin Okano-Irika. Shanghai est la dernière étape de la visite d'État du président de la République, Denis Sassou Nguesso, en Chine. Ce lundi 9 septembre, le chef de l'État a échangé avec le maire de Shanghai, Gang Zhang. Des entretiens au cours desquels l'hôte de Denis Sassou Nguesso a peint le tableau réluisant de sa ville qui est le deuxième port au monde avec un trafic cargo de plus de 800 millions de tonnes et reste le premier port à conteneurs à Allons poursuivre ce journal. Il vous souviendra que le Premier ministre Anatole Koliné Makosso séjourne à Pointe-Noire où le chef du gouvernement a entrepris hier dimanche une visite d'inspection des projets de la boucle du Kwilu. Le chef du gouvernement a constaté l'urgence de bâtir un pont à béton armé de 100 mètres sous la rivière Numbi, accompagné de l'aménagement de 20 km de route asphaltée et 66 km de route en terre latéritique. Duclerc, Pont-Denguier. Parti de Pointe-Noire en début de matinée, le Premier ministre, à la tête d'un long convoi constitué des autorités du département du Kwilu et des cadres de la Direction générale de l'entretien routier, a observé plusieurs haltes sur le parcours devant lui permettre de se rendre compte des travaux prévus pour la boucle du Kwilu. C'est à bord de ce bac d'une capacité de 30 tonnes que s'est effectuée la traversée de la délégation du Premier ministre sur la Numbi. Ici, le projet prévoit la construction d'un pont de près de 100 mètres sur la rivière Numbi, accompagné de l'aménagement et du bitumage de 20 km de route entre Madingokai et Tizalamou, ainsi que de 66 km de route en terre latérite. L'entreprise chinoise CRBC, qui est aussi sur le chantier du pont sur la rivière Songa, exécutera les travaux en 18 mois à compter de janvier 2025, après la réalisation des études détaillées pour les plans d'exécution. À Zambie, le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par les populations parées des couleurs des partis politiques. À son arrivée au village Tandungoma, Anatole Koliné Makosso a traversé la rivière Nkonkwati en utilisant aussi un bac. À Zambie Post, au cours d'un échange franc et direct voulu par le Premier ministre, les populations ont exprimé des préoccupations concernant les conflits avec les éléphants, les difficultés d'acquisition de certains documents administratifs, les fréquences de traversée à bord des différents bacs et l'emploi des jeunes. Le Premier ministre a promis de travailler avec les ministres en charge des dossiers évoqués afin de trouver des solutions rapides et a annoncé que sur instruction du président de la République, les travaux pour le pont sur la Numbi commenceront bientôt afin de renforcer la mobilité et promouvoir le développement touristique dans cette partie du pays. Je voudrais vous remercier de toute cette mobilisation qui me montre que vous attendiez ce moment. Nous sommes passés par Numbi, j'ai vu comment les populations ont été mobilisées pour nous accueillir. Je suis arrivé en Tandungoma. Elles sont encore là, debout, en liesse. J'arrive ici. La même population m'accueille. Oui. Pour nous montrer la chaleur humaine, l'élan d'amour, de solidarité des populations envers
non pas seulement le Premier ministre, votre fils que je suis, mais envers le président de la République. Il m'a envoyé vous rencontrer. Envers son épouse, il y a toujours une pensée pour ces populations. Je suis donc heureux de constater que les populations de Zambie sont toujours mobilisées derrière le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso. Que ces populations croient en l'action du président Denis Sassou Nguesso. Quelqu'un a parlé du pont et de la route. C'est le souci du président. La directive qu'il a donnée, il l'avait dit d'ailleurs en plein meeting, et l'instruction qu'il nous a donnée, c'est de tout faire pour que les travaux du pont sur la Nombi commencent. Lors de sa visite, le Premier ministre a distribué des kits scolaires aux enfants des villages du district de Nzambi et a également offert un générateur pour la sous-préfecture. Revenons avec force et détails sur ces nouvelles du chef de l'État. Poursuivant sa visite d'État en Chine, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a rencontré Gong Zhang, le maire de la ville de Shanghai, la plus grande métropole de la Chine. Les deux interlocuteurs, le disais-je, ont jeté un regard neuf sur la coopération bilatérale entre la Chine et le Congo. Le maire de Shanghai a salué la qualité des entretiens entre les présidents Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso, tout en félicitant le chef de l'État congolais pour la coprésidence du FOCAC. Reportage de Célestin au Kano Irika. Shanghai est la dernière étape de la visite d'État du président de la République, Denis Sassou Nguesso, en Chine. Ce lundi 9 septembre, le chef de l'État a échangé avec le maire de Shanghai, Gong Zheng. Des entretiens au cours desquels l'hôte de Denis Sassou Nguesso a peint le tableau réluisant de sa ville qui est le deuxième port au monde avec un trafic cargo de plus de 800 millions de tonnes et reste le premier port à conteneurs avec 49 millions d'EPV. Ville la plus peuplée de la Chine avec 28 millions d'habitants, Shanghai est un centre financier international et un centre d'innovation technologique à portée internationale. L'autre caractéristique de Shanghai est sa place majeure dans l'économie mondiale. Le maire de Shanghai entend porter la coopération bilatérale entre les deux pays à un nouveau palier. Après avoir fait un brin d'histoire sur les péripéties de son premier voyage en Chine en 1964, le président Denis Sassou Nguesso a présenté les potentialités du Congo dans tous les domaines. Pour le chef de l'État, le développement de la Chine montre le chemin à suivre aux États africains. Le président Xi Jinping, dans les 10 orientations qu'il a données au cours de notre réunion du FOCAC, a indiqué que la Chine appuierait les pays africains dans le cadre du développement agricole. Nous allons nous inscrire dans ce chapitre. D'autres secteurs de développement qui ont été identifiés dans le cadre du plan, je pense aux zones économiques spéciales. Nous avons travaillé avec les amis chinois sur cette question des zones économiques spéciales. Et Shanghai, avec toute l'économie qui est ici, pourrait encourager certains opérateurs à s'installer dans les zones économiques spéciales du Congo, comme dans celle de Pointe-Noire qui a déjà démarré. Le président Denis Sassou Nguesso reste confiant de l'évolution des relations de la Chine avec le Congo. La relation entre la Chine et le Congo est bien en marche. Vous avez donné les chiffres du développement prodigieux de l'économie à Shanghai. Donc c'est une base importante pour tous les pays du monde qui veulent coopérer avec la Chine dans le respect mutuel et la paix et la compréhension. Nous allons partir d'ici confiants et pensons que l'avenir des relations entre le Congo et la Chine sera toujours radieux. Shanghai, lieu de croisement des cultures, Gong Zheng, le maire de Shanghai, nourrit l'ambition de découvrir la culture congolaise afin de l'intégrer dans le programme de la 7e édition de l'exposition universelle de Shanghai en novembre prochain.
À présent, ce fait divers, 7 morts et plusieurs victimes, c'est le bilan de l'intoxication alimentaire survenue samedi dernier au village Sa, situé à 72 km de Djambala, dans le département des Plateaux. Une équipe d'urgence a été dépêchée dans cette localité par la préfète pour l'inhumation et la prise en charge des malades. Le village Sa compte plus de 80 habitants. Récit des faits, J.D. Akala. Village Nta. Nous sommes à 72 km de Djambala dans le département des Plateaux. Le samedi 7 septembre 2024, aux environs de 16h, 5 personnes toutes autochtones ont trouvé la mort suite à une intoxication alimentaire. Parmi les victimes admises à l'hôpital de base de Djambala, 2 autres ont trouvé la mort, ce qui porte le nombre de morts à 7. Nous avons des autochtones qui ont mangé les niams dans la forêt, ils ont préparé, ils ont mangé. Pour cela, il y a maintenant un double décès ici. Donc nous sommes ici pour les décès. On a ce souci-là, le souci des décès que nous sommes ici. L'État a pris en charge. Informé de la situation, la préfète de ce département, Alphonsine Akobé Opangana, a dépêché d'urgence une équipe Anta, conduite par le secrétaire général, pour leur inhumation. Je suis arrivé avec la force de l'ordre pour rassurer les populations et mettre en place une équipe qui devait travailler effectivement pour constater la cause. Il s'agit de quel type d'INIAM, une équipe médicale, et voir éventuellement comment procéder, n'est-ce pas, aux enterrements. Nous sommes autour d'une trentaine de cas. Les autres cas sont pris en charge par l'État au niveau de l'hôpital de base de Djambala. L'urgence, c'est d'abord assurer des obsèques dignes pour ceux qui sont partis, nos frères, nos sœurs, mais surtout nous battre pour sauver les vies de ceux qui sont restés encore à l'hôpital. C'est ce lundi 7 septembre 2024 que ces 7 Congolais autochtones ont été conduits à leur dernière demeure. Tout à fait autre chose. Dans la perspective de la tenue en 2025 du 8e colloque sur la fiscalité, une délégation des cadres de l'Université Paris-Dauphine et de l'Association dauphinoise d'administration fiscale a été reçue ce jour par le ministre du Budget, des comptes publics et du portefeuille public, conduite par Arnaud Renoir, directeur master 227 administration fiscale de l'Université Paris-Dauphine. La délégation s'est entretenue avec Ludovic Ngatsé sur la réunion de mise en place des commissions d'organisation et sur l'enjeu de ce futur colloque. Tout bien considéré. Les précisions dans ce reportage de Brice Aristide Benza et Lambert Fabrice Okoko. À quelques heures de la réunion de mise en place des comités et du choix du thème central du 8e colloque international sur la fiscalité, la délégation des cadres de l'Université Paris-Dauphine, accompagnée de la section congolaise de l'Association dauphinoise d'administration fiscale, a tenu à rencontrer le ministre du Budget, des comptes publics et du portefeuille public, sous le patronage de qui est placée la conférence à venir. Plus qu'une simple présentation de civilité, la rencontre était une séance de travail qui a fait des projections claires sur les échéances en préparation. C'était de montrer ce que nous pouvions faire et comment nous pouvions travailler avec nos amis de la République du Congo et l'ensemble de l'association du Master 227 de l'Université Paris-Dauphine qui précisément s'intéresse aux questions de fiscalité et d'administration fiscale et d'amélioration des compétences des administrations fiscales. À l'heure où le gouvernement congolais s'est engagé dans d'importantes réformes qui visent entre autres l'augmentation des recettes fiscales, le 8e colloque sur la fiscalité à Brazzaville a toute sa pertinence. La particularité en 2025, ce sera sa thématique, d'être sur les problèmes de s'intéresser comment les droits locaux, le droit national, fait pour améliorer justement, pour faire très simple, les recettes fiscales et la lutte contre la fraude, et s'intéresser à des sujets ou des secteurs très particuliers comme les industries extractives. L'autre particularité, je pense, c'est que c'est une conférence qui donne énormément de place à l'ensemble des participants des autres pays africains et donc qui permet de créer une véritable compétence, je dirais, du continent, propre au continent, tout en attirant aussi des gens avec un regard différent venant d'autres régions du monde. La 8e édition du colloque international sur la fiscalité qui se tiendra à Brazzaville l'année prochaine intervient après celle de Paris en France qui a eu lieu le 28 juin dernier. Notez également que du 26 au 30 août 2024, une délégation de la Banque mondiale a fait le tour des administrations et services publics bénéficiaires du projet PATEN, traduisé projet d'accélération de la transformation numérique en vue de procéder, on va dire, à une évaluation à mi-parcours de l'exécution des activités de ce projet, comme nous le dit ici Dadi Evrard Ossila.
L'argentier du projet d'accélération de la transformation numérique Paten en sigle a fait du 26 au 30 août dernier une mission d'évaluation. Première étape le 26 août, séance de travail supervisée par Francis Sek Mangwani, coordonnateur du Paten, et les chefs de mission Eriniera Mikaela Andrenazi et Amadou Fall, a permis d'évaluer et de projeter les futures activités. Le tour est revenu le 27 août à la revue de l'état d'avancement du Paten avec le ministre en charge du numérique, Léon Juste-Bombo, ainsi que l'acquisition d'équipements pour l'opérationnalisation à l'Agence de développement de l'économie numérique et un focus sur le portail eGov. La délégation a aussi prêté une oreille attentive aux bénéficiaires composés des ministères, agences et administrations publiques touchant tous les secteurs nationaux. Du 28 au 29 août, la mission a touché du doigt les réalités avec des descentes sur le terrain. La rencontre avec Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, ministre de l'enseignement technique et professionnel, a servi de cadre pour mener ensemble la mission de revaloriser la série H par un renforcement des capacités. Pour boucler la boucle, le 30 août, la mission a procédé au débriefing, d'abord au ministère du Plan, partenaire privilégié. Ensuite, avec le ministre Léon Juste-Bombo, il s'est agi de la projection sur la formation des jeunes en compétences numériques, la couverture numérique en voix et data des départements les plus reculés. Nous sommes accordés avec nos partenaires de la Banque mondiale pour que très vite on puisse lancer sous le très haut patronat du chef de l'État, président de la République, ces compétences numériques de 1200 jeunes dans les formations émergentes, dans l'économie numérique. Grâce à la banque, on va avoir cette connectivité, toutes nos localités, y compris les localités les plus reculées, et toutes les localités transfrontalières de notre pays doivent avoir une connectivité, la voix et la data. Djibrila Karamoko estime, après avoir prêté une attention soutenue aux besoins d'évolution, que la mission est un franc succès. On a eu des séances de travail pendant ces 4 jours qui se sont très bien déroulées. Donc on est venu lui rendre compte de cette synthèse. Il y a un document qui va sortir que nous appelons aide-mémoire, qui va résumer cette mission et les points d'action sur lesquels on va continuer à travailler. En passant au peigne fin les projets, l'état d'avancement de leur exécution pendant 4 jours, le constat évident qui ressort, c'est la place centrale du Paten dans l'objectif de couverture numérique de tout le pays. La Société des aéroports du Congo, en sigle AERCO, organise chaque année une journée dénommée Bondeko, dite journée de l'amitié. Pour cette année, les responsables de cette société ont initié puis organisé une opération volontaire de don de sang dans la perspective de sauver des personnes malades en manque de ce précieux liquide dans les différents hôpitaux de Pointe-Noire. Un reportage à Pointe-Noire de Corinne Kwayewe. Quoi de plus normal et de mieux pour AERCO de faire valoir sa politique sociétale dénommée Journée Bondeko, autrement dite Journée de l'amitié, dans l'optique de sauver des vies. À cet acte citoyen, plus d'une 50aine de poches de sang a été collectée pour ravitailler le Centre national de transfusion sanguine et de contribuer favorablement à cette importante cause commune. Bondeko, c'est une campagne de don de sang que AERCO organise dans le cadre des projets pour impacter positivement l'environnement social. Il y a plusieurs patients qui sont traités grâce au sang. Et dès lors que le sang est indispensable, nous n'allons pas penser que c'était important d'organiser de telles journées pour sauver les vies. L'initiative étant à la portée de tous, plusieurs usagers et agents d'AERCO ont fait le circuit de renseignements essentiels en passant par la prise de tension et à l'acte de donner volontairement son sang. Des langues se sont déliées pour saluer cet élan. C'est un acte gratuit qui peut aider tout le monde. C'est pas la première fois que j'en fais, mais ça fait longtemps, donc ça fait plaisir aussi. Quand ce genre de campagne se passe, il faut être disponible et venir participer. D'autres perspectives profilent l'horizon d'AERCO qui, dans la réalisation de ces différents projets, ne cesse d'atteindre les objectifs poursuivis sous l'impulsion de leur hiérarchie. À Brazzaville, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, a eu de fructueux échanges avec Victor Rakoto, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, arrivé au terme de son mandat au Congo. Il ressort de ces entretiens que le FUNIAP va renforcer ses activités d'assistance médicale destinées aux femmes enceintes en période d'inondation. Serge Bruno, Mienata. Accolade entre la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa et le haut fonctionnaire onusien Victor Rakoto. En réalité, ce dernier est venu dire ses adieux à la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire au terme de son mandat au Congo en qualité de représentant résident du FNUAB. C'est pour annoncer d'abord que je vais partir et remercier Madame le ministre
pour le travail que nous avons fait ensemble. Il y a eu plusieurs milliers de femmes enceintes qui ont dû donner naissance aux enfants pendant l'inondation. Et c'était des conditions très difficiles, mais ces femmes enceintes ont pu bénéficier de l'appui qui était nécessaire pour éviter le risque de mortalité maternelle. Justement, après avoir marqué son satisfecit, Victor Rakoto précise les chantiers à poursuivre. On va continuer à donner l'assistance nécessaire aux femmes enceintes, à ceux qui sont victimes de VBG. On va continuer le traitement des IST et il y a un volet très important aussi, c'est tout ce qui est planification familiale. Nous sommes en train de vraiment poursuivre les activités. Affecté en RCA, Victor Rakoto quitte le Congo après exactement 2 ans et 1 mois de loyaux services. Ouvert le 7 septembre dernier, le Festival populaire et international des musiques traditionnelles Feu de Brazza se poursuit toujours. Après des prestations scéniques à la mairie de Filou, aujourd'hui, les conférenciers se sont retrouvés au mémorial Pierre Savournion de Brazza pour une conférence débat placée sous le thème « La diplomatie coutumière africaine pour la culture de la paix ». C'était en présence de plusieurs personnalités, dont la ministre en charge de l'industrie culturelle et touristique, Lydie Pongo, Nelson Zao. L'Afrique, grâce aux héritages de ses ancêtres, possède des modèles de résolution des conflits issus du mbongi ou de l'arbre à palabres, basés sur le dialogue, le respect mutuel et la réconciliation. Des modèles qui, pour la ministre en charge de l'industrie culturelle Lydie Pongo, doivent être placés au cœur de nos stratégies contemporaines pour promouvoir la paix et la stabilité sociale dans le monde. La diplomatie coutumière est une voie que nous devons emprunter ensemble, en unissant nos efforts pour un continent africain plus uni, plus fort et en paix. Oui, la paix. Credo caractéristique de la République du Congo, dont son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, en fait son cri. Que cette conférence, que je souhaite fructueuse, soit le terreau d'idées novatrices et de solutions durables. Cette conférence débat est un moyen efficace pour le professeur Amoa Kwadjo Urbain de la Côte d'Ivoire de présenter les qualités de la diplomatie coutumière africaine. L'objet de cette réflexion, de cette étude, donc, est une recherche-action, une recherche qui se veut appliquée. L'objectif de la diplomatie coutumière africaine, c'est donc la recherche permanente du consensus, d'où la relation entre le consensualisme démocratique par opposition à un certain constitutionnalisme démocratique qui nous aura menés là où nous aurons été pendant des années. Brazzaville, capitale de la culture africaine, est aujourd'hui carrefour des musiques et savoirs traditionnels africains par le biais du festival Feu de Brazza. Et à la faveur de cette journée scientifique, la directrice générale du mémorial Pierre Savournion de Brazza, Belinda Issa, a rappelé autant que faire se peut aux festivaliers l'attachement du Congo à la diplomatie coutumière africaine pour la culture de la paix. Appelons cette fois-ci Edvel Delis Mapassi. Au-delà des prestations scéniques, le Festival populaire et international des musiques traditionnelles Feu de Brazza, c'est aussi des formations, des conférences et espaces de réseautage. À l'auditorium du mémorial Pierre Savournion de Brazza, lieu choisi pour abriter la journée scientifique de la 7e édition de ce festival, les enseignants-chercheurs, les étudiants, acteurs politiques et culturels ont été édifiés sur la notion de la diplomatie coutumière africaine pour la culture de la paix. Cette conférence doit beaucoup à la permanence d'une préoccupation partagée dans notre pays autour d'un bien commun, la paix. La paix, condition et comportement inestimable dans la vie des peuples. Dans notre pays, le Congo, notre président, son Excellence Denis Sassou Nguesso, en a fait un credo. C'est ce qui explique la stabilité, voici plusieurs décennies dans notre nation, dans notre pays, le Congo.
Une paix qui s'appuie sur les fondements des processus de paix enracinés dans les traditions africaines. C'est à juste titre que son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, mentionne dans son ouvrage le manguier, le fleuve et la souris. Je cite, « C'est à travers la palabre ou le conseil des anciens que la démocratie s'est exprimée depuis des temps immémoriaux sous les latitudes du même titre que les assemblées parlementaires. Ce sont des instruments de décision dont il serait dommage de se priver. » Fin de citation, édition Jean-Claude Lattès, Paris 1997, page 21. La 7e édition de Feu de Braza baissera ses rideaux le 10 de ce mois. Et puis le nonce apostolique en République démocratique du Congo était aussi ce matin au mémorial Pierre Savorgnan de Braza. Accompagné d'une forte délégation de prélats, cet homme d'église a visité ce lieu de culture et de mémoire où il s'est fait conter l'histoire de l'explorateur franco-italien Pierre Savorgnan de Braza par Belinda Aïssa, directrice générale de cette institution culturelle et mémorielle. Edvel Delis Mapassi. L'énonciature apostolique de la RDC et de la République du Congo appellent de leur vœu l'installation au mémorial Pierre Savorgnan de Braza du drapeau du Saint-Siège. L'explorateur franco-italien Pierre Savorgnan de Braza étant de son vivant citoyen du Vatican, car né à Castel Gandolfo, un territoire situé au cœur de Rome, donne la possibilité au lieu qui perpétue son œuvre et son histoire de hisser haut le drapeau de l'État qu'il a vu naître. La matérialisation de ce projet a meublé les échanges entre Belinda Aïssa, directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan de Braza, et Monseigneur Mitya Lescovar, nonce apostolique en République démocratique du Congo. Sur cette question, Belinda Aïssa a promis s'en référer aux plus hautes autorités de son pays. Pierre Savorgnan de Braza, il a été né à Castel Gandolfo, que c'est un territoire connecté du Vatican. Je crois que c'est une belle initiative. Que bien sûr je serais content d'avoir entre les drapeaux qui concernent sa vie et son grand travail aussi le drapeau du Vatican. Après avoir fait le tour des lieux et s'être fait conter l'histoire de Pierre Savorgnan de Braza par Belinda Aïssa, Monseigneur Mitya Lescovar affirme avoir véritablement été édifié. 2 mois et demi que je suis arrivé à Kinshasa et je n'ai pas connu l'histoire de ce grand personnage qui est vraiment admirable pour sa dédication, sa humanité. Je suis touché par son histoire et je voudrais remercier les autorités qui ont construit cet monument. Avant de quitter les lieux, le nonce apostolique en République démocratique du Congo a laissé pour la postérité quelques mots inscrits dans le livre d'or du mémorial Pierre Savorgnan de Braza. Dans l'actualité également, le président de la conférence générale du Centre de prospective pour le développement, CEPROD en sigle, Michel Ngakala, s'est entretenu avec une délégation de Family Search Foundation conduite par Michael Colmer, représentant Afrique et Asie-Pacifique de cette fondation américaine. Les deux structures ont examiné un accord de principe en vue de la formalisation d'un partenariat sur les questions de famille au Congo. Explication Merlot Libali. Aider les Congolais à mieux connaître l'histoire de leur famille, c'est l'ambitieux projet dans lequel veut se lancer le Centre de prospective pour le développement, avec l'appui de Family Search Foundation, un organisme américain spécialisé dans la recherche des liens familiaux. Les deux structures de recherche ont au cours de cet échange envisagé l'organisation d'un colloque régional sur la famille, ainsi que des travaux de recherche sur la généalogie. Il s'agira d'élaborer un arbre généalogique, mieux faire une représentation des individus et de leurs liens de parenté à partir d'un individu qui sert de racine familiale.
Le sujet était sur la famille et la possibilité de travailler ensemble pour fortifier la famille dans la République du Congo. On a appris au fil des années que quand quelqu'un connaissait bien son histoire familiale, la personne devenait plus résiliente, plus forte pour affronter l'adversité. Et donc nous avons des projets aujourd'hui pour pouvoir travailler avec le CEPROD de façon à mettre en place des activités qui vont permettre de fortifier les familles. C'est un projet que nous avions initié il y a quelques mois déjà et nous croyons qu'aujourd'hui nous avons posé déjà les bases de la future coopération. C'est une coopération que nous pensons être fructueuse pour l'avenir. Pour atteindre ces objectifs, Family Search Foundation s'est engagée à désigner une équipe qui travaillera avec le CEPROD pour les préparatifs de ces travaux. Cette séance de travail est consécutive à la visite que la délégation de Family Search Foundation a effectuée à Brazzaville il y a 2 mois. Tout à fait autre chose, le premier module de formation destiné aux directeurs et chefs de services d'information des ministères, des administrations publiques et d'autres structures à l'effet de permettre la prise en main et la gestion des services publics numérisés et connectés à Internet. Ce module de formation, disais-je, animé par des experts de la société TMI Sotracom, a pris fin le 6 septembre dernier à Brazzaville sur une note globalement satisfaisante. Reportage d'Adi Evrard Osila. D'information des administrations publiques, ministères et entités publiques décentralisées à l'école du savoir autour d'une formation sur l'installation des points d'accès Wi-Fi, à la connexion à Internet aux universités publiques, ministères, agences et départements, avec une nouveauté, la manipulation des services Huawei Datacom et des solutions Wi-Fi Huawei WLAN. Nous avons eu beaucoup de connaissances, surtout en ce qui concerne les outils Huawei, puisque c'est ce qui sera déployé au niveau des administrations publiques. Et je pense que pour nous, c'était vraiment un gain. Les utilisateurs sont habitués à utiliser la technologie Cisco. Donc aujourd'hui, l'éducateur du marché a proposé des équipements Huawei. Donc ce sont des équipements que bon nombre d'entre nous ne maîtrisent pas. Ce dispositif sera mis en place afin que les utilisateurs finaux puissent prendre le relais pour pérenniser et maintenir en fait ces équipements. On appuie la mise en œuvre des méthodes plus performantes en connectivité des services publics. Le Paten conçoit ce nouveau virage comme un marqueur servant au renouvellement des connaissances. Ce premier module a été l'occasion pour chacun d'entre vous d'approfondir vos connaissances, d'échanger des réelles idées et de développer de nouvelles compétences qui seront sans aucun doute précieuses dans la prise en main, la gestion et la maintenance des infrastructures de connectivité au sein de vos établissements. Cette formation qui s'étend sur 7 semaines clôt ici la première phase et vise à terme de bien gérer des réseaux et un meilleur emploi des services publics numériques ainsi que l'interconnexion avec des réseaux privés. La Société Générale Trading, compagnie spécialisée dans la culture du palmier à huile, a présenté dimanche dernier son nouveau produit issu du vin de raffia appelé Compeka. Cette boisson alcoolisée et énergisante est riche en magnésium et présente de nombreuses vertus. Larson Mabona, qui a dégusté pour nous cette boisson, nous l'a fait découvrir. Suivez. Après plusieurs années d'études, le Congo dispose désormais d'un chai de vin de raffia appelé Compek. C'est un mélange du Compek et du Péké, une boisson locale que les Congolais appellent Molengue. Ce vin de raffia attire déjà pas mal de consommateurs qui apprécient son goût, ses vertus naturelles et thérapeutiques. Le Compek, il a des vertus. On a 3 qualités. Le premier, c'est à 2% d'alcool. Le deuxième, c'est à 6% d'alcool. Le troisième, c'est à 12% d'alcool. Ce n'est pas un vin comme les autres. Les diabétiques peuvent en consommer. Ça soigne le paludisme, les faiblesses sexuelles, ça stabilise la tension. Quand on prend ce produit, quand tu dors, demain matin tu te réveilles, c'est comme si on t'a fait le massage. Nous avons notre sœur qui est diabétique. Nous, on avait peur. Mais quand elle a pris ça, on a quitté là-bas, je pense 22h, on l'a déposée chez elle. Très tôt le matin, moi-même qui vous parle, je suis allée la voir. Je pensais qu'elle devait avoir des problèmes d'augmentation de glycémie. Mais elle nous a dit non. Par rapport à hier, quand j'avais pris ça, mon corps avait la lourdeur. Mais ce matin, quand je me suis réveillée, c'est comme si on m'a fait le massage.
Donc elle a envie même de prendre ça. Compec est produit en format de 33 centilitres par la Société Générale Trading Company. La cérémonie d'aujourd'hui a pour but de lancer déjà officiellement Compec, parce que Compec est un produit déjà connu de la plupart d'entre vous. Et ceux qui entendent parler de ça ont permis que Compec arrive. La production est prête à faire face à la demande à Brazzaville, à Ouesso, à Ifondo, Pointe-Noire et un peu partout au Congo. Brassé et embouteillé à Ignélé dans le département de la Likwala, le vin de Raffia Compec a été certifié par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et publié au bulletin officiel de la propriété industrielle le 4 juillet 2023 à Yaoundé au Cameroun. Je vous emmène avec votre permission dans le département de la Bouenza où le préfet Jules Mokala-Tsumou a effectué une descente de travail sur l'axe plateau dans le district de Bokosongo. Les tenants et aboutissants de cette descente dans ce commentaire signé Edvel Delis Mapassi. Jules Mokala-Tsumou, préfet du département de la Bouenza, en visite de travail à Nzanga, Kinkenge et dans d'autres villages situés sur l'axe plateau, dans le district de Bokosongo. Une visite qui lui a permis de toucher du doigt les problèmes de diverses natures auxquels sont confrontées les populations. Partout où il est passé, les populations lui ont présenté plusieurs doléances axées sur la santé, l'éducation, le manque de réseau de téléphonie mobile et l'état défectueux de la route. Aussi, a-t-il profité de l'occasion pour édifier ses administrés sur la variole de singe, une épidémie qui sévit déjà en RDC, pays dont la frontière se trouve à quelques encablures de leur village. Et je suis très satisfait du fait que mon chef est venu toucher du doigt les difficultés de ma population. Et les réponses qu'il a données aux doléances des différentes populations sont réalisables et je continue. Les chefs des villages visités ont positivement apprécié ces moments d'échange avec l'autorité préfectorale. Nous sommes très ravis de tout ce qu'il nous a dit par rapport à nos souffrances. D'abord la condition de la zone que nous en sommes qui est entravée. Nous a bien répondu. Désormais, nous serons couverts du réseau de téléphone. À quelques jours de la rentrée scolaire, Jules Mokala-Tsumou n'est pas venu les mains vides. Dans sa gibecière, du matériel didactique pour les directeurs des écoles primaires des villages de cet axe. Les activités du projet d'appui au développement et au renforcement des capacités des producteurs de cacao et de cultures vivrières ont été lancées officiellement dans le département de la Songa. De quoi s'agit-il exactement? La réponse dans ce reportage de Lisette Atsono. Financé par la Banque mondiale, le projet d'appui au développement de l'agroforesterie et au renforcement des capacités des producteurs de cacao et cultures vivrières a pour zone d'intervention les séries de développement communautaire des 13 unités forestières d'aménagement des départements de la Songa et de la Likwala. Corinne Ondié et Armand Isdonga Kenyi, respectivement coordonnatrice du PNC et chef de cabinet du préfet de la Songa, dégagent les objectifs de ce projet et les missions du consortium ADETOGO, ANEP Congo et APVPS. L'objectif de cet atelier est de vous présenter le consortium qui va conduire l'appui aux communautés en agroforesterie sous la supervision du PNC. À travers ce projet, nous visons donc à promouvoir des pratiques agroforestières innovantes qui allient production agricole et conservation des écosystèmes. Car notre département, la Songa, riche en biodiversité et en potentiel agricole, comme vous le savez, fait partie des grands réservoirs forestiers de notre pays. Le représentant de l'ONG ADETOGO, Prince Ipe Yao Kafi, a invité les producteurs du cacao du Congo à valoriser davantage la culture du cacao. Notre apport en tant qu'une ONG internationale, c'est de renforcer leur activité en apportant des savoirs techniques d'arbres fruitiers et d'essences forestières dans les départements sus évoqués. Repartons enfin à Pointe-Noire où le président de la fondation Brice Dimitri Bayendissa a acquis des portions de terre pour développer les activités agricoles à Mongopoukou, le 5e arrondissement de la capitale économique. Pour faire complet, ces terres seront destinées aux jeunes porteurs de projets agro-pastoraux. Amédée Mesmin, Massingo. 2024, année de la jeunesse, il faut prêcher par l'exemple. Dans le cadre de sa fondation, le député Brice Dimitri Bayendissa a acquis 10 hectares de terres agricoles dans l'optique d'accompagner la jeunesse à s'auto-prendre en charge.
L'initiative vient du président de la République, comme il a déclaré l'année de la jeunesse. Donc chacun de nous doit faire un effort, surtout nous les leaders politiques. Dans le cadre de la fondation Brice Dimitri Bayindissa, on a jeté des hectares de terrain pour que les jeunes puissent s'épanouir, au lieu d'aller faire le banditisme. Mais nous sommes là pour construire, pour bâtir. Parce que nous sommes un peuple uni, un Congo uni. Ces hectares de terre situés à Louviti, dans la périphérie de Pointe-Noire, serviront à occuper la jeunesse congolaise, une initiative que saluent les bénéficiaires et les populations environnantes. On n'a rien à faire. Au lieu d'aller faire le banditisme, au lieu d'aller voler, vraiment ce que le normal a pensé pour faire à nous, la jeunesse, on est très, très satisfait et je demande aussi au bon Dieu de la force pour que le projet aille au devant. Somme toute, le projet qui prend corps progressivement intègre le mot d'ordre du président de la République, Denis Sassou Nguesso, réitéré dans son message à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale le 15 août dernier sur la responsabilité de la jeunesse dans ce processus de son insertion socio-économique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce mardi à 20h, fidèle au poste. Au revoir.